au centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu, les premières extensions de l'église Laborde. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Celui qui est condamné trouve la justification. Dans ta présence, celui qui est dans les ténèbres reçoit la lumière. Dans ta présence, ô Seigneur, celui qui est courbé peut être redressé. Nous voulons que ce matin, seule ta présence triomphe, ô éternel Dieu de gloire. Merci pour ta grâce et nous accepter dans ta présence. Permets que Dieu de gloire, nos cœurs t'entendent. Permets que nos cœurs t'entendent. Que nos cœurs te touchent. Que toi seul tu accomplisses, ô éternel, tes desseins. Ce n'est pas par hasard que tu nous as réunis ce matin. Nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'en toute chose, l'homme diminue. Mais que toi tu sois glorifié. Est-ce que pendant 2 minutes, est-ce que nous pouvons prier ensemble? Chacun peut prier pour son cœur. Nous avons besoin de sa grâce. Pendant quelques instants, nous pouvons dire, Seigneur, que toi-même, ô Dieu de gloire, tu m'apportes ta vie. Ta lumière imprime ta pensée dans mon cœur. Rends-moi capable, Seigneur, au Dieu de gloire, de communiquer ce que tu veux. Que ton peuple entende et permets que mon frère et que ma soeur puissent saisir ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, que tu nous prennes en charge. Que toi, nous te sois soumis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, fais-nous grâce dans ta présence. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux d'être dans sa présence, comme nous venons de le chanter. Lui seul est digne de nos louanges. Amen. Il donne grâce, il donne la guérison. Tout ce dont nous avons besoin, il n'y a que lui qui peut donner. Amen. C'est que les parents n'ont pas pu nous assurer. Dieu est présent et il nous assure cela. Amen. C'est que nos autorités, ce que les hommes n'ont pas pu nous donner, mais Dieu est capable de nous assurer cela. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, soyez à l'aise. Amen. C'est une grâce de l'avoir pour Père, une grâce de l'avoir pour Dieu. Et sans plus tarder, je vais vous proposer quelques lectures. La première, nous la prenons dans Jérémie chapitre 9. Nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 3. Et nous allons sauter pour lire les versets 23 et le verset 24. Jérémie chapitre 9. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs,
J'abandonnerai mon peuple et je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Pouvons lire ensemble la dernière phrase, 1, 2. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Nous allons au verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Est-ce que nous pouvons lire ensemble le verset 24, 1, 2. Oui. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je reprends le verset 24. Bien, je reprends, acceptez que je reprenne le 23 aussi. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous allons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 et nous commençons à partir du verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chats, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas et point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la perte à cause de Christ. Et le verset 8, lisons ensemble, 1, 2. Et même alléluia. Gloire à Dieu. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et nous finissons avec un troisième passage qui va constituer un deuxième cas. Le deuxième passage que nous avons lu, c'était déjà un cas que nous avons déjà étudié ici avec le pasteur.
Et nous pourrons toucher aussi un autre cas dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Là, nous allons prendre le verset 27 jusqu'au verset 30. Et nous pourrons lire aussi au chapitre 14, verset 4 jusqu'au verset 9. 13, 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici le fruit, en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef. Et retournons où? Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons vu, que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il y en a le verset 9 dit ceci. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus l'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, la pensée que nous allons développer pendant ce temps, toujours en rapport avec notre grand thème, nous voulons parler, connais ton héritage pour vivre ta destinée. Amen. Connais ton héritage pour vivre ta destinée. Est-ce que vous-même, vous pouvez le répéter pour vous-même? Amen. Connais ton héritage pour vivre ta destinée. Et le tout premier point que nous allons développer est celui-ci. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et nous pourrons ajouter une autre idée. La connaissance véritable provient de Dieu. La connaissance véritable provient de Dieu. Et la toute dernière pensée avec laquelle nous allons finir, la connaissance vous libère et vous met
en action. Amen. Bien-aimés, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Le passage que nous avons lu de Jérémie chapitre 9, dans les 3 premiers versets, nous trouvons le cœur d'un homme de Dieu qui pleure. Le cœur d'un messager qui est frustré, qui est abattu. Le cœur d'un homme qui ne sait pas qu'est-ce que je peux faire encore. Pourquoi? Lorsqu'il réalise l'infidélité qui caractérisait son peuple, ceux de sa génération, les gens auprès desquels il rendait ministère, cette infidélité qui avait même affecté négativement la vie sociale. On parle bien, les gens parlaient avec méchanceté, il y avait la calomnie, ils utilisaient leur langue pour mentir. Donc, nous pouvons dire que même au niveau des familles, au niveau des entreprises, tout était en ruine parce que le peuple était livré à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le prophète est en peine, il est en train de souffrir. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce peuple? Et vous trouvez, il dit que si ma tête, je voudrais bien reprendre les mots que lui-même a utilisés. Donc il dit qu'il pouvait pleurer nuit et jour. Ou bien s'il avait une cabane pour pouvoir se retirer et aller même dans le désert, il pouvait le faire. Tout cela résume le chagrin qui était dans son cœur à cause de tout ce qui s'est passé au milieu de son peuple. Il était, nous pouvons dire littéralement, malade de voir ce semblant de religion vide. C'était des gens qui, chaque samedi, ils célébraient le sabbat. Ils avaient des rituels qu'ils pouvaient respecter chaque fois, selon la tradition, ainsi de suite. Mais tout ce que Dieu leur communiquait, la révélation que Dieu leur apportait au travers du message que le prophète apportait, ne trouvait pas de place dans leur cœur. Cette révélation dont ils avaient besoin afin de vivre leur destinée, cette révélation qui leur apportait la connaissance nécessaire d'être ce à quoi Dieu leur avait destiné, non, leur cœur était fermé à cela. Et les prophètes en avaient marre de voir ces semblants de religions vides, formelles et sans Dieu. Toute sa vie, il prenait le temps de prier, il les aimait, il leur prêchait, il leur avertissait dans le but de les ramener dans la voie du Seigneur. Mais tout ce qu'il a fait n'avait trouvé aucun écho auprès de ces peuples. Et cela consumait son cœur. Il était en peine. Bien-aimés, nous voyons comment, lorsque nous lisons tous ces passages, cela reflète la détérioration qui s'était opérée au milieu des enfants d'Israël, non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine social. Mais le verset 3 de ce chapitre 9 nous aide à comprendre ce qui était à la base de toutes ces choses, de toute cette détérioration, de toutes ces difficultés et ces souffrances que connaissait le peuple de Dieu. C'est parce qu'il n'avait pas voulu connaître l'Éternel. C'est là ce que nous trouvons à la fin du verset 3. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ne pas connaître Dieu, c'est catastrophique. Vous pouvez tout connaître, avoir toute la science de ce monde, mais si vous ne connaissez pas votre Créateur, vous n'avez pas la connaissance de votre Rédempteur, bien-aimé, vous ne représentez rien. Cela ne représente rien. Et c'était ça, la situation d'Israël. N'oublions pas, bien-aimés, qu'Israël, c'était un peuple choisi, un peuple élu, un peuple qui avait une destinée, un peuple qui avait des promesses. Mais pour
voir ces promesses s'accomplir dans leur vie, ils avaient besoin de connaître et de connaître davantage. C'est Dieu qui les avait formés, c'est Dieu qui les avait créés. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mon frère, ma soeur, réalisons cela ce matin. Le manque de connaissances est à la base de bien des choses que nous souffrons aujourd'hui. J'ai toujours aimé, lorsque je pense au témoignage de l'un de nos bien-aimés qui est avec nous ici, qui est maintenant à Lubumbashi, un magistrat. Ce frère a eu un fardeau dans son cœur d'aider les prisonniers qui sont en prison parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont déjà dans les conditions où ils doivent être libérés. Ils sont en prison, mais lorsqu'on regarde leur dossier, ils devaient déjà être libérés. Mais eux-mêmes, ils sont ignorants de cela. Il y a même ceux-là qui ont fait déjà plus de 5 ans, alors que 5 ans après, ils devaient déjà être en dehors. Je crois que la plupart d'entre nous les connaissent. Papa Patrick Ilanga. Et il s'est chargé de le faire bénévolement. Il va dans les différentes chambres, il essaye d'étudier les dossiers des différents prisonniers et il a secouru un grand nombre de fois. Il me disait, pasteur, lorsque je vois la manière dont ces gens me remercient, la plupart, vous voyez, ils ont fait plus de 10 ans, plus de 15 ans en prison, ils n'ont rien pour me donner. Mais le fait de voir quelqu'un qui vient comme ça, avec les dossiers pour dire que bien-aimé, ta place n'est plus ici. Ta place n'est plus en prison. Tu dois retourner chez toi à la maison. Et la personne est là comme étant en rêve. Il s'est dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et lorsqu'il va passer devant toutes ces personnes, devant les différentes gardes qui sont placées dans la prison, après la personne cherche à s'agenouiller devant lui, il dit non, non, non frère, il ne faut pas te mettre à genoux devant moi, tu dois glorifier le Seigneur. Alléluia. Il est fait non seulement pour ceux-là qui ont déjà dépassé les temps, il vient au secours aussi à ceux-là qui n'ont personne pour suivre leur dossier. Parfois cela a été mal prononcé, le jugement n'était pas bien fait, il prend le soin de suivre. Et lorsqu'il vient l'annoncer à la personne, cela est un grand sujet de joie pour la personne et de reconnaissance. Et directement, il profite pour dire, il faut remercier Jésus-Christ. Amen. Il présente l'évangile. Mon frère, ma soeur, vous pouvez voir comment le manque de connaissances peut ramener quelqu'un dans la prison ou bien dans l'esclavagisme. Le passage que nous avons lu avec vous dans Nombre, acceptez que j'aille avec le 3 passages au même moment, celui des Nombres au chapitre 14, verset 4. Voyons comment un peuple qui a vécu pendant plus de 400 ans comme esclave en Égypte, soumis à un traitement très dégradant, le Seigneur les a libérés de cette situation avec sa main puissante. Non pas qu'il les a libérés pour les laisser comme ça en l'air. En les sortant de l'Égypte, ils savaient bien que la destination c'est la terre promise. Dieu les a donné la loi, il a manifesté sa puissance dans les déserts. C'était un peuple qui ne manquait pas à manger parce qu'ils avaient de la manne chaque jour et leurs ennemis ne pouvaient pas triompher sur leur vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur combattait pour eux. Et le temps est arrivé où ils devaient entrer en possession de leur héritage, de leur destinée. Le Seigneur charge Moïse pour qu'il envoie 12 personnes qui devaient explorer le pays. Et ces personnes entrent. 10 reviennent avec un témoignage très négatif. Très négatif.
Mais 2 vont venir avec un autre témoignage. Je sais que je reviendrai. Mais je prends d'abord seulement le verset 4. Où vous trouvez que le manque de connaissances le pousse à décider de nommer un chef et de partir où? En Égypte. Voyez, n'est-ce pas? Le manque de connaissances peut vous retourner dans l'esclavagisme. Dieu vous a délivré de la prison. Dieu vous a sorti de la servitude. Mais le manque de connaissances peut vous ramener dans la servitude. Il y a bien des choses qui se font aujourd'hui. Les gens qui ont eu à écouter l'évangile, qui ont déclaré leur foi en Jésus, mais au lieu de vivre la liberté qui est en Christ, ces personnes sont rendues encore esclaves. Lorsque vous pouvez voir quelqu'un qu'on dit que non, pour que tu sois guéri, tu dois jeûner seulement, obligatoirement jeûner pendant 21 jours. J'ai toujours pitié de voir comment notre frère qui est avec nous ici nous a précédés. Lui-même étant malade, mais on lui a soumis à un très long jeûne à sec. Et quelques jours avant sa mort, un frère est passé par là pour le voir. Le frère ne pouvait pas se tenir debout. Même pour se déplacer, il était obligé de toucher les murs pour se déplacer. Et sa femme qui l'avait amené là-bas lui disait, non, il faut persévérer, tu dois être délivré de tous les liens de ta famille. Tu dois être délivré de toutes ces malédictions de la famille. Et il était comme ça, pour marcher à l'aide derrière. Et la femme disait, continue, continue. Et quelques jours après, il était complètement déshydraté. On l'a amené à l'hôpital et quelques temps après, il est parti. Voyez, n'est-ce pas? Le manque de connaissances peut vous ramener dans la prison. Dieu, dans son œuvre, dans l'œuvre de sa grâce, il est ce Dieu qui nous libère des ténèbres à la lumière. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 26, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, vous voyez comment l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est ça ce que Dieu fait. Mais mon frère, si vous n'avez pas de la connaissance, vous pourrez facilement faire comme ces bien-aimés qui ont déclaré, non, nous devons nommer un chef et retourner en Égypte. Retourner en prison. Retourner en esclavagisme. Mon frère, ma soeur, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Bien-aimé, votre manque de connaissances fait de votre vie un fardeau pour les autres. Votre manque de connaissances, donc, devient comme un sujet d'affliction pour les autres. En considérant seulement les 3 premiers versets que nous avons lus, donc le manque de connaissances de ceux de la génération de Jérémie, c'était pour lui un fardeau. Il voyait leur souffrance, il voyait le danger auquel ils étaient exposés, mais ils étaient aveuglés, incapables de saisir les desseins de Dieu pour leur vie, incapables de saisir la pensée de Dieu pour leur vie, afin de voir la gloire de Dieu. N'oubliez pas que votre manque de connaissances est devenu comme un fardeau pour votre épouse. C'est devenu un fardeau, c'est devenu un sujet d'affliction pour votre mari. C'est devenu un fardeau, un sujet d'affliction pour vos enfants qui se demandent jusqu'à quand papa va continuer avec ces choses. Qui se demandent jusqu'à quand maman va continuer avec ces choses. Dieu ne vous a pas destiné à une vie d'immoralité, à une vie de désordre. Dieu vous a destiné à une vie de victoire. Mais le manque de connaissance de toutes ces choses fait que même votre entourage, non seulement bien-aimé dans le cadre de la famille, mais aussi même dans le cadre des entreprises et des sociétés, il y a des chefs, il y a même aussi des employés qui sont vraiment devenus
un sujet d'affliction pour leurs responsables. Et surtout lorsque, par exemple, un frère qui avait une ouverture, il s'est dit, non, je vais quand même faire embaucher un frère en Christ. Et que le frère est maintenant dans l'entreprise, mais les choses qu'il fait, les comportements qu'il affiche, ça fait du mal, mais mon frère. Même les païens qui sont dans cette entreprise, ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Votre manque de connaissances devient un fardeau et un sujet d'affliction pour votre entourage. Mon frère, ma soeur, saisissez cela, que le manque de connaissances ne vous bénit pas. Nous le savons tous. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Certaines choses que vous souffrez, c'est parce que vous êtes ignorant et que vous ne permettez pas à ce que le Seigneur vous donne à connaître, à les connaître et à les connaître davantage. C'était ça. C'est que je pouvais d'abord parler sur ce point. Retenez seulement que le manque de connaissances n'est bon pour personne. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. La deuxième pensée, comme nous le disons, la connaissance véritable provient de Dieu. Ce n'est pas la connaissance dont nous disons ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas ce que nous pouvons soit aller seulement apprendre à l'école, ou bien ce que nous pouvons apprendre dans l'institut biblique. Mais ici, il est question d'une révélation, une révélation profonde, une révélation personnelle. Il s'agit d'une expérience personnelle, quelque chose que vous avez expérimenté. Il est question d'une intimité avec votre Dieu. Et à la lumière de la parole de Dieu, parce que les gens pouvaient faire les efforts dans le but de connaître Dieu. Mais ce que la Bible nous dit ici, je vais lire ça en passant, dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 27 jusqu'au verset 28 nous dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. La véritable connaissance vient de Dieu lui-même. Vous savez, dans Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46, il y a une bonne manière dont le Seigneur a présenté le royaume de Dieu. Il a présenté notre héritage. Il dit, le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part. La vraie connaissance provient de Dieu, mais vous-même, vous devez en être conscient et vous engager pour chercher à connaître Christ. C'est Dieu qui se révèle à nous, mais notre responsabilité, c'est de le désirer, c'est de le vouloir. Vous savez tous, pour connaître Dieu, nous avons besoin de sa parole et nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de sa parole et nous avons besoin du Saint-Esprit. Dieu se révèle à nous par le moyen de sa parole et par l'action du Saint-Esprit. Ce qui fait que lorsque vous-même, vous avez goûté combien Dieu est bon, il est pour vous un trésor
Comme nous avons vu cela dans l'expérience des témoignages de Paul, qui, durant toute sa jeunesse, il s'était livré à servir sa religion, à servir, bien sûr, ceux de sa génération selon la loi. Mais un jour, l'apôtre, ou bien Saul, va rencontrer Jésus. Et il dit ceci: toutes ces choses que je considérais comme merveilleuses, aujourd'hui je les regarde comme une perte, comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Comme pour dire, lorsqu'il pouvait mettre sur la balance toute la gloire que lui procurait son diplôme, sa situation, bien son état en tant que pharisien, toute la gloire qu'il pouvait recevoir à cause de son zèle par rapport à ce que Christ lui a donné, il a trouvé que la richesse, le trésor qu'il a trouvé en Christ n'a de commune mesure par rapport à tout ce que le monde offre. Christ est le trésor qui nous vient de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, on ne peut jamais les comparer. Le Seigneur lui-même a dit ceci: que sert-il à un homme de gagner tout ce qui est dans ce monde s'il perdait son âme? Autrement dit, donc tout ce qu'on peut gagner dans ce monde ne peut jamais être comparé à la présence de Jésus dans votre vie. Il est le seul qui sauve votre âme. Le seul qui redonne la vie à votre âme, c'est Jésus. Donc sa présence dans ma vie, sa présence dans votre vie, c'est un trésor qu'on ne peut jamais comparer. Amen. Bien-aimés, nous qui avons Jésus, je crois que nous arriverons à cela, nous devons être les gens les plus fiers de ce monde. Amen. Parce qu'il n'y a que vous qui avez la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Vous êtes les seuls dont le nom est inscrit dans les livres de vie. Amen. Le seul qui a la possibilité d'avoir l'esprit supérieur en lui, c'est vous. Du fait que vous êtes en Christ. Vous êtes comptés parmi ceux-là qui ont la possibilité de prendre autorité sur le démon. Amen. Et les démons doivent se soumettre. À cause de la présence de Jésus dans votre vie, bien-aimés, la mort n'a plus le pouvoir sur votre vie. Même si un jour vous allez vous coucher, mais de l'autre côté, vous serez vivant pour toujours. Il n'y a que ceux qui sont en Jésus qui peuvent bénéficier de ces choses-là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, parfois, le monde peut vous mépriser parce qu'ils essaient de regarder votre vie par rapport aux échelles de valeurs de ce monde. Mais ne vous considérez pas par rapport aux valeurs de ce monde. Regardez votre vie par rapport à Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, Christ est le trésor qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Et il dit que on doit être prêt à nous débarrasser, à sacrifier tout ce que nous avons de ce monde afin de gagner Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait fait. Lorsqu'il a trouvé ces trésors, il s'est dit non. La gloire que me donne mon titre, je mets ça de côté. La gloire que j'ai du fait que je suis né dans la tribu de Benjamin, je mets ça de côté. La gloire que j'ai parce que je suis un enfant d'Israël, je mets ça de côté. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même tels que nous sommes ici, qui sont fiers de poète, azali motu ya tribu. Ou bien, famille naye yebani, ou bien province naye yebani. Bien-aimé, ça doit être considéré comme de la boue, comme une perte. Mon diplôme, tout ce que je peux avoir, la possibilité d'acquérir ceci ou cela, de déplacer, toutes ces choses doivent être
considéré donc comme secondaire. Celui qui doit occuper la première place et faire la fierté de notre vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela, c'est que l'apôtre Paul pouvait déclarer. Il dit non, lorsque je regarde toutes ces choses-là, c'est vrai, aux yeux des hommes, c'est quelque chose qui peut être un sujet de gloire. Mais la véritable gloire, c'est celle que j'ai en Jésus. Et cette gloire, bien-aimé, ça est plutôt cette connaissance provient de Dieu. Provient de Dieu. Il y a des gens qui ont cherché à s'enfermer quelque part pour dire que non, je vais connaître secret ya vie nangai. Il y a même des gens, ok non, il faut tomber kako kokota nanine. Muzindo. Okota muzindo. Okuta na ba démon. C'est comme ça. Hein? Dans ces domaines-là, ou bien tu cherches Jésus, ou bien c'est les démons qui se présentent. Dans les domaines spirituels, il n'y a pas trois alternatives. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est les démons. Et lorsque vous choisissez de connaître le Seigneur Jésus, de le chercher davantage, vous n'avez pas besoin d'y aller comme si vous le faites avec vos pensées. Vous n'y allez pas comme créant un vide en vous. Vous ne le faites pas comme les gens qui disent non, je vais sortir de moi. Non. Ça, c'est se mettre en danger. Et c'est très, très grave. Mais on y va au pied du Seigneur Jésus. Amen. En disant, Seigneur, tu es celui qui m'a créé et c'est toi qui m'as racheté. Chaque jour de ma vie, même tout ce qui a été écrit à mon sujet avant même que je sois conçu dans les seins de ma mère, c'est toi qui les connais. Tu me connais et tu sais ce qu'il me faut pour demain. Il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur, chercher à ce que lui-même vous aide à les connaître. Et la Bible dit ceci, par sa lumière, nous avons la lumière. Plus nous nous approchons de lui, plus sa lumière nous éclaire et nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Amen. La connaissance qui va vous aider à vivre votre héritage ne provient pas de nos efforts personnels. L'effort que nous fournissons, c'est juste la discipline que nous nous imposons pour lire la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu et aussi pour mémoriser la parole de Dieu. Nous devons nous efforcer à mémoriser la parole de Dieu. L'effort que nous fournissons, c'est de pouvoir nous disposer à chercher la face de Dieu dans la prière. Dans la prière. Mais la connaissance dont nous avons besoin vient de Dieu. Amen. Cette connaissance vient de Dieu. Amen. Et je voudrais, bien aimé, toucher le troisième point. En nous disant ceci, que cette connaissance vous affranchit. Cette connaissance vous rend libre, vous libère et vous met en action. Amen. Retournons dans notre passage de Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, nous venons de partager ou bien de développer le verset 23 où nous trouvons vraiment un avertissement à ne pas s'appuyer sur ce qui est de nous-mêmes, à ne pas s'appuyer sur notre sagesse, à ne pas nous appuyer sur notre force, à ne pas nous appuyer sur notre richesse. Donc tout ce qui est de nous-mêmes ne doit pas constituer le fondement de notre vie ou bien de notre gloire. Le fondement de notre espérance ne doit pas être basé sur ce qui est de nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les garanties que nous offre l'entreprise dans laquelle nous travaillons, quelle que soit la garantie que nous offre le diplôme que nous avons, quelle que soit la garantie que la beauté,
t'offre par rapport au mariage, quelle que soit la garantie que tu as à cause de la renommée de ta famille, mon frère, ma soeur, que toutes ces choses-là soient placées en seconde position. Jésus doit être au centre là. Amen. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Tu es riche, ne te glorifie pas de ta richesse. Tu es fort, ne te glorifie pas de ta force. Il y a des gens qui sont forts en relation. Il y a des gens qui sont forts dans telle ou telle autre discipline. Ne vous appuyez pas sur cela. Amen. Maintenant, le verset 24 nous dit quoi? Est-ce que nous pouvons lire ensemble le verset 24? 1, 2. Gloire au Seigneur. Mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Amen. Bien-aimés, la Bible est claire que celui qui veut se glorifier, la seule chose qui doit faire notre fierté, c'est la connaissance de Dieu. Et nous avons bien dit qu'il ne s'agit pas seulement d'une connaissance intellectuelle, mais il est question d'une expérience personnelle. Il est question d'une intimité personnelle avec lui. Il est question d'une relation avec Dieu. C'est rassurer que je suis en relation avec Dieu. C'est rassurer que je connais celui en qui j'ai cru. Je sais celui en qui j'ai cru. Être dans l'intimité, entretenir votre relation chaque jour avec Dieu, veiller sur votre marche avec le Seigneur. C'est ça ce que la Bible est en train de dire. Savoir que sans lui, je ne peux rien. Toute ma vie dépend de lui. C'est lui qui est ma vie et c'est lui qui est ma source. La Bible dit ceci, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et on nous précise de savoir que je suis l'Éternel. Ça, c'est très fort, c'est très profond. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il nous ramène directement même à la connaissance qu'avait Job. Job savait que non, mon Rédempteur est vivant et que celui qui s'élèvera, le dernier. C'est ça la pensée qui est là. Que oyo azali na pose à se glorifier, azala moto a ebiete, yende azanzambe. Amen. Yende azali nzambe. Bien-aimé, c'est tout ce qui a fait la différence entre Caleb et Josué par rapport aux 10 autres. La réalité était que dans Canaan, donc de l'autre côté des Jourdain, il y avait des géants. C'était la réalité. La réalité, c'était que non, les peuples qui habitaient la terre promise, qui occupaient leur héritage, c'était un peuple fort, qui, humainement parlant, pouvait écraser les enfants d'Israël. C'était ça la réalité. Et effectivement, ils ont vu que non, il y avait de bons fruits, ainsi de suite. Mais la difficulté, c'était leur attitude face aux occupants de la terre promise. Et ils viennent avec ces rapports. Ils disent non, c'est impossible. N'essayons pas. N'essayons pas. Nous serons écrasés. Mais regarde quelqu'un qui connaît que les dieux que nous adorons, les dieux que je sers, c'est les dieux qui règnent. Amen. Et c'est Dieu qui domine sur toute la terre. Josué va leur dire,
Si Dieu nous est favorable, il nous mènera dans ce pays-là. Et il va ajouter pour dire que les gens là, nous n'avons pas raison de les craindre. Nous n'avons pas raison de les craindre. Qu'est-ce qu'il ajoute là? Je suis au verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais que tel que nous sommes ici, d'une ou de l'autre manière, chacun de nous fait face à ces géants qui occupent son héritage ou bien sa bénédiction. Il y a des choses que Dieu a déclarées à votre sujet. Il y a des choses que Dieu a déclarées au sujet de votre famille. Il y a des choses que Dieu a déclarées concernant vos entreprises. Il y a des bénédictions que vous avez reçues par rapport même à votre avenir, à l'avenir de vos enfants. Mais, quelque part, vous trouvez qu'il y a des barricades. Vous trouvez qu'il y a des choses qui sont contraires à ce que Dieu vous a dit. Vous réalisez que les décisions et les nominations qu'on fait, ce sont des gens qui sont hostiles à vous, qui ne peuvent pas, à votre avis, vous aider à voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Tout cela, bien-aimés, considère cela comme des réalités. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Toutes ces oppositions, toutes ces choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu vous a dit, ce sont des réalités. Mais la vérité est que ton Dieu est vivant. Alléluia. La vérité est que c'est l'Éternel qui règne. C'est l'Éternel qui règne. Et vous trouvez que non? Dieu insiste. Il dit ceci, que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et qu'il me connaisse en tant que le Dieu qui règne. Amen. Le Dieu qui contrôle la situation. Le Dieu qui maîtrise les circonstances. Amen. Vous trouvez, est-ce que nous sommes ensemble? Quelle que soit la réalité à laquelle vous faites face, vous n'avez personne pour vous secourir. Tout cela sur qui vous comptiez, soit on les a déplacés, ainsi de suite, Dieu vous appelle à ne pas perdre confiance. Amen. Ce qu'il a déclaré, il va le faire. Que l'âge qui avance ne vous fasse pas douter de ce que Dieu a déclaré. Mon frère, ma soeur, Dieu prend plaisir lorsque vous arrivez à croire que même s'il y a des géants, j'aurai possession de cet endroit. Dieu prend plaisir. Tant que makambo nyonso apparemment ils allaient contre yo. Batu nyonso pe bazali contre yo, mais na se motema na ozali na kondima ete oyo nzamba lobi ekokokisama. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça ce que Dieu prend plaisir. Lorsque du fond de ton cœur, tu as la garantie que tes enfants ne seront pas perdus. Amen. Que tes enfants ne mourront pas. Tu as l'assurance que même si depuis un temps, mon mari va à gauche, à droite, mais moi j'ai l'assurance qu'il est à moi. Amen. Que tout ce qu'on est en train de le faire bouger, mais il est à moi. Et tu tiens ferme dans la présence de Dieu, tu les recommandes à Dieu. Tu les recommandes à Dieu, tout en étant rassuré que oyo yayo ezayayo. Jamais mouton kozwa, oyo ezali yayo. Et Dieu est dans la joie. Dieu est dans la joie. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de David. Au moment où tout le monde voyait Goliath, David a vu une opportunité. Amen. De la même manière, Josué, là où les autres voyaient des géants qui peuvent les écraser, lui dit qu'ils nous serviront de pâture. Amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que vous soyez ici ce matin. Dieu tient à ce que vous preniez courage. Et que vous ne soyez pas désespérés. Que vous ne puissiez pas perdre
la confiance en lui. Les réalités sont là, mais la vérité est que ton Dieu règne. Les réalités sont là, mais la réalité est que Dieu a le contrôle de toutes choses. Il est ce Dieu qui règne. Il dit ceci. Donc, celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté. Amen. Lorsque nous voyons, la Bible dit, il est ce Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin. La bonté, c'est sa grâce, c'est sa faveur. Les choses qu'il nous donne dans son amour et dans sa grâce. Reconnaissez la grâce de Dieu dans votre vie. Reconnaissez la grâce de Dieu dans votre... Lorsque vous voyez ce que vous étiez il y a 10 ans, il y a 15 ans, et vous voyez ce que Dieu a produit dans votre vie aujourd'hui, Dieu a besoin que vous reconnaissiez au moins sa bonté dans votre vie. Mais il est ce Dieu aussi qui exerce le droit. Amen. Le droit de ses enfants. Il sait défendre ses enfants. Et il est ce Dieu qui exerce aussi la justice sur toute la terre. Même si votre dossier est aux États-Unis, il contrôle les choses même aux États. Même si votre dossier est en Asie, il y a des fois, vous déposez un dossier quelque part, on dit non, on a amené ça d'abord au Canada. On va aller traiter cela. Même si ton dossier est parti au Canada, ton Dieu contrôle. Amen. Même si la personne qui doit permettre à ce que les promesses de Dieu se matérialisent dans votre vie, si cette personne est aux États-Unis, Dieu aussi est aux États. C'est dans ce sens-là que Dieu veut que chacun de nous réalise. Si on dit que non, la personne qui doit résoudre ta situation n'est pas ici, il est quelque part, ce n'est pas un problème. Dieu veut que tu aies l'assurance, que tu le connais, qu'il est ce Dieu qui est capable d'agir même si la personne est à l'extérieur. Et qu'il est capable de le faire déplacer. Si la personne qui doit te prendre en mariage est en Thaïlande, Dieu est capable de les déplacer de la Thaïlande jusqu'ici au Congo. Voyez, n'est-ce pas? Donc son plaisir, c'est lorsque ses enfants arrivent à ce niveau-là. Et lorsque vous arrivez à ce niveau-là, Okobanga jamais les voit. Amen. Okobanga bandokité. Vous savez, à un certain moment, les disciples du Seigneur étaient tellement bousculés par son enseignement, au point que les gens sont commencés à se retirer de lui. Là, nous sommes dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, ils ont commencé à se retirer de lui parce qu'ils ne supportaient plus ses paroles. Et Jésus va poser la question à Jean chapitre 6, verset 66 jusqu'à 69, vous pourrez dire à la maison. Jésus va poser la question aux 12. Il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et le verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons aussi connu. Amen. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le roi, le saint des dieux. Ça, c'est très important. Il y aura toujours des circonstances qui viendront, qui vont quelque part bousculer notre foi. Mais le Seigneur a besoin de ces hommes et de ces femmes qui disent que nous avons cru et nous avons connu. Nous avons cru et nous avons connu. Bien-aimés, c'est ça, c'est que nous prions pour chacun de nous ce matin, que le Seigneur nous amène, non seulement à croire, mais que nous puissions connaître qu'il est ce Dieu qui règne,
qu'il est ce Dieu qui a les paroles de la vie éternelle, telles que les disciples l'avaient cru. Mon frère, ma soeur, revenons seulement à notre passage de Jérémie chapitre 9, c'est par là que nous voulons clôturer ou bien conclure cette exhortation. Dieu dit ceci, et tu dois savoir que c'est lui l'Éternel. Amen. Que c'est lui l'Éternel. Vous qui êtes malades, vous qui traversez les moments difficiles, Dieu veut que vous sachiez que c'est lui l'Éternel. Amen. Vous qui vivez sous les menaces, vous qui vivez soit sous une situation qui vous échappe, depuis un temps vous vous posez des questions au sujet des réalités que vous vivez dans votre famille, dans votre entreprise. Ce matin, Dieu veut que tu saches que celui qui est l'Éternel, amen, rien ne lui est impossible et que son action s'étend sur toute la terre et dans le ciel. Le chapitre 11 que nous avons lu, la Bible dit, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir. Comprenez cela et changez votre attitude. L'apôtre Paul, son expérience avec le Seigneur l'a conduit à voir que toutes ces choses de ce monde ne sont que secondaires. Et vous pouvez voir l'impact de cette connaissance dans la vie de Paul. Il va dire ceci: Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Toujours dans Philippiens, il dit ceci: je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Amen. Vraiment, essayez de lire les déclarations que Paul va faire après sa conversion. Ça vous donne l'image d'un homme qui est stable et d'un homme qui avance. Amen. Ta connaissance de Dieu ne te laissera pas oisif. Le manque de connaissance va te ramener en Égypte, mais ta connaissance de Dieu t'amènera où? Dans la terre promise. Ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu ne pourront jamais vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Caleb et Josué ont piétiné la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien d'autre que je peux te dire, si ce n'est cherche à connaître Dieu. Il y a bien des choses qu'on a déclarées sur ta santé, bien des choses qu'on a déclarées sur tel ou tel autre aspect de ta vie. Mais le Dieu que tu sers est fidèle. C'est Dieu que tu adores dans ces lieux est fidèle. C'est un Dieu capable de prendre de la poussière et faire asseoir avec les grands. Amen. Il est ce Dieu devant qui tous genoux fléchissent. Vous savez, lorsque Dieu dit qu'ils me connaissent que je suis l'Éternel, cela veut dire quoi? Que je suis celui devant qui tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Lorsqu'il dit que non, je veux qu'ils me connaissent que je suis l'Éternel, cela veut dire que vous ayez de la connaissance, que même là où il n'y a pas de chemin, il est capable de frayer un chemin. Qu'il est ce Dieu qui est capable, même après des années de stérilité, il peut faire qu'une femme puisse concevoir, avoir des enfants. Il est ce Dieu qui est capable, que même là où le monde t'a condamné, ou bien t'a enterré, que Dieu puisse te ressusciter. Là où le monde a dit que c'est fini, vous savez, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et les gens qui l'avaient jeté dans la fosse au lion, ils avaient déjà... Amen. Tout c'était fini. Mais après, lorsqu'on a jeté un coup, il était là. Donc le Dieu, lorsqu'il dit qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, cela veut dire
Que vous sachiez qu'il est capable de fermer la bouche des lions. Il est capable de fermer la bouche des lions. Il est capable de faire que les lions soient gentils envers vous. Il peut faire que les lions puissent te caresser. Que les lions, au lieu de te manger, qu'ils viennent à côté de toi pour t'aider. Il est capable de faire que même le feu, imaginez une fournaise de feu qui a été chauffée 7 fois. Même les gens qui ont jeté Meshach, Abednego et l'autre, et Shadrach dans la fournaise de feu, eux-mêmes ont été consumés. Mais dans le feu, il y avait l'Éternel. Et le feu n'a pas pu même consumer leurs habits. Leurs cheveux n'avaient même pas l'odeur du feu. Bien-aimé, c'est ça ce que Dieu te dit ce matin. Que tu saches qu'il est l'Éternel. Amen. Quelle est la situation que tu traverses? Il dit ceci. Il n'y a rien d'étonnant devant le Seigneur. Ton Dieu est Dieu. Il est capable, même au moment où toi tu trouves que tu es au bout. Crois encore ce soir. Parce que ce matin, car Dieu a le contrôle de toutes choses. Il est le père des orphelins. Il est le soutien de la veuve. Il est celui qui est le soutien et l'appui du pauvre. Celui qui est faible trouve sa force dans l'Éternel. Il est le Dieu capable de ramener de la mort à la vie. Il n'a pas changé. Le Dieu que nous adorons dans ces lieux, il est le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Il est le Dieu capable. Je ne sais pas bien, mais est-ce que tu peux t'élever? Pendant quelques instants, tu peux t'élever. Est-ce que nous pouvons l'adorer? Tu peux lui dire cela, que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux le déclarer. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est le seul qui contrôle toutes choses. La Bible dit qu'il tient l'univers entier dans sa main. Il tient l'univers entier dans sa main. Toutes choses lui sont soumises. Est-ce que tu peux l'adorer encore? Reconnais qu'il est l'Éternel. Même si la situation est grave, même si les réalités te font peur, même si l'âge avance et que tu trouves que tu n'en peux plus. Mais est-ce que ce matin tu peux encore lui dire, Seigneur, je crois que tu es l'Éternel. C'est toi l'Éternel. J'ai cru et je connais que tu es l'Éternel. Je crois.